Et il y a une question qui surgit chaque fois dans les discours de nous les Togolais. Cette question, c'est traître vendu. Et quand souvent on veut parler de la lutte de 2017, on nous parle de vendu et de traite. Et je réfléchis. Et la lutte de 2017, là, moi, je n'étais pas un spectateur. Je n'ai pas vécu à l'étranger. J'étais un acteur. J'ai participé. Même le 19 août, là, je devais y aller. Nous étions à l'université pour un atelier. Tout le monde entier, de passer par là, Fobi n'y va pas, Fobi n'y va pas. Mon ami qui me poussait, lui, il est allé. On a vu ce qui s'est passé. On a vu le carnage. Déjà le 3 août, j'ai participé à la manifestation qu'a organisé l'ANC et son groupe. Donc, j'ai suivi tout ce qui s'est passé de 2017-2018. Maintenant, quand on me parle de trahison, là, trahison par rapport à quoi? Parmi les 14 partis politiques, les leaders des partis politiques, qui a trahi qui? Nous nous sommes confrontés à la violence, à la barbarie, à la sortie des miliciens. C'est ça. Et nous avons été trahis par la CEDEAO. Quand on veut parler de la trahison, c'est la CEDEAO. Maintenant, moi, normalement, dans le vocable des Togolais, il ne devait plus exister la question de trahison et de venture. Parce qu'en 2020, ce n'est pas quelqu'un qui nous a forcé à copter Agbomey comme le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu. Nous l'avons adoubé. Alors que quand nous étions dans les rues, en 2017, en 2018, Agbomey était aux côtés de Nyasigbe Faure. Il lui-même a dit dans sa propre bouche que il était avec lui, avec l'argent dans les valises pour circuler chez les présidents. Ils étaient allés au Nigeria. Mais en 2020, ce monsieur, nous l'avons accueilli. Quand nous étions dans la rue, les gens mouraient, les gens sont arrêtés, les gens sont torturés, etc. Lui, il était avec Nyasigbe Faure. Par rapport aux événements de 2017-2018, lui et les leaders de la C14 qui a trahi. Mais ça ne nous a pas inquiétés. En 2020, on l'a accueilli à bras ouverts. Pourquoi voulons-nous toujours dire que quelqu'un a trahi, quelqu'un a trahi? Des gens étaient à l'Assemblée nationale quand la chose a déclaré. Nous tous, on était dans la rue. On les a obligés à ne pas aller aux élections. Parce qu'on demandait, on ne l'a pas eu. Les gens n'ont pas dit, ok, nous avons déjà l'Assemblée nationale, nous on va aller aux élections. C'est une opportunité. Non, ils nous ont suivis. Ils n'étaient pas partis aux élections. Les gens ont trahi par rapport à quoi? Et souvent les gens nous parlent de la fête de 30 millions. Non, mon cul. Hein. La fête de 30 millions, nous avons suivi la sortie de Ouro Dikpa. Nous avons suivi la sortie de Adjamabo, la sortie de certains leaders par rapport à cette affaire-là. C'est 30 millions que les 14 personnes, partis politiques vont prendre pour saboter cette lutte-là, entre aller aux élections pour devenir député, pour prendre l'argent pendant un an, il y aura certains avantages. Ils ont refusé. Ils vont vouloir prendre 30 millions pour saboter la lutte. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtons un peu. En 2017, moi j'étais dans la rue. À Djido Gomé, nous étions ceux qui ont mobilisé, ceux qui ont travaillé, ce que la marche commence à Djido Gomé. Moi et mon camarade Kossi. Moi j'étais là, j'étais à la maison. Il y avait une marche, la marche était interdite. Les jeunes qui ont mobilisé sont venus chez moi avec un taxi. Je suis monté dans le taxi. Il n'y avait aucun leader devant ma porte. Aucun membre des partis devant ma porte pour m'interdire à monter dans le taxi.
Le jour-là, avant de quitter dans la maison, je me suis coloré avec les gens de ma famille. J'étais sorti seul dans le taxi. On a circulé à Didogomé. Après, on est venu rester au niveau de Mansalassi. Je n'ai pas vu un leader de parti politique s'opposer. La personne qui est venue s'opposer à nous, c'est une voiture de gendarmerie avec des fusils pointés sur nous. Tous les jeunes ont fui. Je suis resté seul dans la voiture et le chauffeur. Le jour-là, le chauffeur a été arrêté. Moi, on m'a laissé. Quand mon camarade conseiller a appris que je suis parti là-bas, il a couru pour venir. Il était le seul à venir ce jour-là. Ce n'est pas un leader des partis politiques qui est venu bloquer. Et dans la nuit là, il y a Vincent qui était venu chez moi. Dans la nuit là, on est venu arrêter Vincent. Après, on a arrêté certains camarades de Nubouké. Ce n'est pas un leader des partis, un leader de la C14 ou bien un parti de la C14 qui a demandé qu'on arrête les gens de Nubouké. Donc arrêtons un peu quoi. Arrêtons un peu cette histoire de quelqu'un a trahi, non, quelqu'un n'a pas, quelqu'un a trahi, non. Nous avons fait face à la brutalité d'un système. Nous avons été fait face à la manipulation de la CEDEAO. C'est ça. Comme ce qui s'est passé le 6, le 26, 27, 28, c'est la brutalité. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est comment construire cette mentalité d'acier. On ne va pas construire cette mentalité d'acier à travers des accusations stériles, traite vendue. Non. Aucun leader des partis politiques n'a trahi. Les partis politiques togolais ont fait ce qu'ils peuvent faire avec les moyens limités. Que chacun de nous arrive à faire sa part. Merci.